Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Keyshot 6 Pro. Bien sûr, c'est celle que j'utilise depuis le tuto précédent. Ce que j'ai oublié de dire, celui-là c'est le Pro. Ok, donc nous allons créer une scène avec Cinema 4D, parce que là on peut créer des scènes avec celui-ci, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu limité à un cube, cylindre, disque, plan, sphère. On peut pas, enfin j'ai pas trouvé le moyen de donner des biseaux, tout ça, bon j'ai pas trop regardé. Donc on va passer par Cinema 4D. Voilà. Déjà on va mettre un plan. Donc ici bon je vais mettre un 400. Ouais, ça ira très bien. Voilà. Dedans je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Allez. Déjà un cube. Un cube, je vais mettre 100 par 100 par 100. Je vais le mettre au sol et je vais le reculer un petit chouïa. Voilà. On va quand même lui donner un petit biseau, hein. Un truc sympa. Bon. Petit, j'ai dit. Voilà, 5, allez, 3, ça ira très bien. Ok. Ensuite, un tube. Déjà, je vais le déplacer là. Je vais le réduire ici. Et puis, je vais le réduire ici. Et puis, sa hauteur, je vais le réduire un peu aussi. Et puis, je vais le mettre au sol. Là, il est un peu bas. Et... bah oui. Ça, c'est mon truc. À chaque fois que j'oublie. Voilà, un petit peu plus haut. Hop. Au sol. Un peu moins épais. Ah. Voilà. Celui-là, je vais le mettre à peu près ici. Je vais rajouter... Bon, allez, un pantin, tiens. Voilà. Comme ça. Comme ça, sa taille, je vais la réduire un peu. Voilà. Je vais le mettre comme ça ici. Voilà. Et on va peut-être mettre une petite sphère devant. Allez, tiens, soyons fous. Voilà. Pareil, je vais la réduire un peu. Je vais la mettre au sol. Celle-ci, je vais plutôt la mettre ici. Le pantin, je vais plutôt le mettre ici. Voilà. Une fois que c'est fait, tout ça, bon, je prends tout ça, hop, je vais l'éditer. Le pantin, comme il est en 36 morceaux, je clique droit, sélectionner les sous-objets. Ah, sélectionner les sous-objets, voilà, c'est mieux. Clic droit, connecter plus supprimer. Alors, je vais pas m'embêter à texturer les mains et tous ces trucs là un par un. Voilà, tout ça c'est bon. Ok, donc je vais faire fichier et on va aller ici exporter. Donc vous choisissez lequel vous voulez, il n'y a pas de problème. Keyshot va les ouvrir sans difficulté, mais le mieux c'est Collada. Donc là je mets Collada 1.5, hein, c'est le fichier DAE. Voilà, je vais le mettre ici, je vais l'appeler tuto, tiens. Hop. Ok. Donc les triangles je les amène aussi, puisque des triangles, forcément, à sphère, il y en a. Ok. Voilà. Donc hop, je vais sur Keyshot. Je vais faire fichier, ouvrir. Et puis je vais aller le chercher. Voilà. Hop. Donc orientation vers le haut, Y, je laisse comme ça. Fixer au sol, oui, c'est un peu mieux. Voilà. Donc
Bon, par défaut, voilà comment il me met tout ça. Ok, donc ici tous mes objets sont là, pas de souci. Ici ben, c'est ce qui est caméra, ici c'est ce qui est de la scène. Donc ici j'ai les objets, je vais mettre une texture sur la sphère. La sphère, qu'est-ce que je vais mettre comme texture? Oh, une texture, allez, tiens, métal, aluminium, non, mettre du chrome, tiens. Ici, ici, j'ai oublié de dire, vous voyez, vous pouvez l'agrandir ici. Et là, vous voyez, vous avez les noms, ou alors, vous cliquez là, voilà, comme bon vous semble. Et on peut toujours agrandir. Là, ils sont beaucoup plus grand que rester dessus. Pour avoir la petite fenêtre en dessous. Donc comme ça, on voit. Je vais prendre. Allez, celui-là, je le prends, je le glisse soit sur la sphère. Donc là, c'est très bien puisque bon, c'est quand même des gros objets. C'est assez pratique. Mais si vos objets sont tout petits, n'importe quoi, genre pour une voiture, truc comme ça, allez plutôt le prendre, le glisser et venir le mettre ici. Ce qu'on va faire, tiens, pour le pantin. Le pantin, lui, par contre, je vais le mettre en du vert, tiens. Ouais. Hop. Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Voyez, vous venez ici et vous venez là. Donc des fois, ça arrive que vous allez un peu plus haut. Et puis, bon, comme la liste c'est pas longue, ça va. Mais des fois, si vous êtes mal placé, si je vais là, automatiquement, bah, ça va défiler. Donc voilà, il faut essayer d'arriver juste dessus. Donc des fois, c'est pas évident. Évident. Ok. Le cube, je vais y mettre... ouais, peinture. Ouais, je vais mettre ça, comme ça je verrai quel je pourrais mettre. La bleue là, j'aime bien. Hop, je vais le mettre sur le cube. Voilà. Et là on voit, hein, il y a du bruit dedans, vous voyez, des petits grains, tout ça là. Voilà. Et puis celui-là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mettre à celui-ci? Allez, un plastique. Allez, tiens, hop. Un plastique un peu transparent. Allez, plastique vert là. Hop. Ok. Et pour le sol, bon, je vais mettre un plastique neutre. Allez, celui-là. Hop. Adugé, vendu. Ok. Voilà. Donc ici, déjà, on va voir déjà pour faire un rendu avec ça. Déjà, on a vu comment importer du matériel, enfin une scène. Voilà. Et après, on va voir là faire un rendu simple, hein, sans toucher ce qui est aux matériaux et puis au réglage, tout ça. Et ensuite, ben, on va toucher à éditer les matériaux et puis faire un rendu beaucoup plus fin. Et après, un tuto qui va être, vous voyez, là, j'ai commencé, voilà, à créer mes propres matériaux. Ici, c'est tout ce qui est toiture, ardoise. Donc, ils sont là. Donc, ça, on verra après par la suite. Alors, déjà, je vais vous faire voir un. Vous allez voir comment que ça va donner. Je vais mettre un cube. Le cube, il est là. Position, outil de déplacement. Voilà. Je vais rendre plus grand. Je mets beaucoup plus grand, hein, comme ça. Hop, on verra. Donc, vous voyez, si je prends cette texture-là, je mets là. Ici, hop, j'ai la texture. Là, on voit qu'elle est beaucoup trop grande. Donc, échelle. Voilà. On baisse l'échelle. Là, j'ai baissé peut-être un peu trop quand même. Oui.
Donc voilà. Voilà. Faut dire que le cube est pas grand non plus. Hein. Là, il fait grand, mais il est pas si grand que ça. Donc voilà. Hein. Dedans, il y a le diffuse et le boostelage, hein, le normal. Bon, j'ai celui-ci. Donc là, c'est pareil. Texture, échelle. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, bah, je suis en train de les mettre et j'en ai un bon paquet à faire. Voilà. Ça, je vais le supprimer. Oui. Hop. Voilà. Donc nous avons notre scène. Donc on va faire un rendu assez simple. Hein. Je vais mettre voilà, un environnement derrière. Là il cherche parce que j'en ai rajouté quand même un bon paquet. Hein. Tout cela ici était pas. Je mettrai tout ça en chargement après. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, je vais mettre celui-là. Hop. Je double-clique dessus. Voilà, c'est quoi ça? Oh, c'est un truc de skate. Waouh! Non. Celui-là, c'est quoi? Non. Tiens, avec des arbres. Celui-là ou celui-là? Je vais mettre celui-là. Hop. Ou alors on le glisse dessus, carrément, comme ça. Bah, quand il veut pas. Ah, bah, si, ça y est. Une heure après. Voilà. Et puis, ben, environnement. J'ai essayé de trouver quelque chose de mieux ici. On va faire comme ça. Ok. Donc on va faire un rendu tout simple. Donc je vais aller ici. En sortie, on va le renommer. Je vais l'appeler tuto 01. Voilà. Ici le répertoire où il va aller, donc je le laisse. Voilà, ça on fera voir, je ferai voir plus tard comment le changer, parce que là vous voyez on peut pas le changer ici, hein, donc on est obligé de tout rentrer. Donc on verra ça par la suite. Là je vais mettre en PNG, couche alpha, ok, la taille, je mets plutôt une assez grosse taille. Voilà. Plus la taille est grosse, au moins il y aura on verra au moins les pixelisations. Ok. Et dans options, hop, temps max. Allez, je vais mettre encore 3 minutes. 3 minutes, ça va le faire. Donc on verra le résultat après. Donc hop, rendu. Donc de là je suis déjà à 2%. Je vais descendre ça encore un peu. Voilà. Ok. Donc 436 mégabits. Voilà, pour le moment, hein, ça risque de changer après. 2 corps. Bah, j'ai que 2 corps sur mon ordinateur, donc je vous ferai voir comment mettre, hein, si vous avez plusieurs corps, de façon que si vous avez 8 corps, vous pouvez en mettre 4 ou 6 et garder quand même 2 corps pour autre chose à côté. Donc voilà, et là c'est le temps qui passe. Et ici, bah, c'est le pourcentage, comme ici. Donc je mets sur pause et puis on se retrouve tout de suite après. Donc bah voilà, il est fini. Donc 413 émo. Il m'a pris 3 minutes 5. Donc j'ai mis 3 minutes, donc il y a 5 secondes de plus. Hein. C'est pas tellement grave. Ben c'est bon, bah là on peut fermer. Je vais aller le chercher. Donc ici, utilisateur public. Document public. Je vais chercher quelque chose ici. Et puis il est ici. Voilà.
voilà le rendu qu'on a. Bon, le pantin, j'aurais peut-être pu mettre autre chose. Voilà. Donc ici, on voit bien, on a les astéfates partout. Mais le rendu, il est correct. Hein, c'est qu'il y a... Ça, c'est normal, hein, parce qu'il y a du bruit dans les matériaux, tout ça. Regardez ici, le pantin, il n'y a pas. Donc on voit bien le vert. Ici, pareil, à part là, bon, sur du sol. On a nos ombres ici. Mais ce prochain tuto, on va voir pour régler ces ombres un peu plus correctement. Et puis on fera un rendu beaucoup plus net. Si on enlèvera tous ces artefacts ici, tous ces petits pointillés. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je vais dire parce que c'est lequel? C'est celui-là. Vous voyez, bon là c'était une autre, hein, j'ai préparé. Donc là, vous voyez, on voit tous les artefacts ici encore un peu. Et ici aussi. Voilà. Et après, avec un autre réglage. Vous voyez, déjà le cube, il y a déjà moins. J'avais laissé un peu quand même sur le plan ici. Hein, de toute façon, on va pas quelque chose de trop lisse non plus. Regardez le verre ici. La boule de cristal, le verre ici, le verre, le tube, voilà. Donc on verra pour avoir un rendu beaucoup plus fin comme celui-là par la suite. Ok, et comme ici là, j'avais fait voir hein, la Clio, la peinture, j'avais laissé un peu léger petit bruit dedans, léger. Hein, pas que ça fasse trop bruyant. La Lamborghini. Voilà. Donc elle j'avais enlevé hein, par contre. Mais par contre au sol vous voyez j'avais laissé. Et là sur le plastique je viens de remarquer que j'avais laissé aussi. C'est pas grave, ça fait pour par rapport aux ombres. Voilà. Et puis voilà, bah c'est la dernière que j'ai faite. Lamborghini. Vous voyez, le sol j'ai laissé vraiment très peu. Et puis là, la peinture j'avais enlevé. Voilà, les jantes j'avais fait blanc. Ils ont dû mettre autre chose. Et là aussi, bon, enfin c'est pas grave. Donc vous voyez le rendu quand même qu'on a. Voilà. Ok. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Ça j'ai encore besoin. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.